Bonsoir à vous, très chers résidents de la commune de Conseillen. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis le début de cette année qui n'est plus si nouvelle que ça. Mais je le fais maintenant. Je vous souhaite une heureuse année, une heureuse année 2024. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de continuer de rechercher l'Éternel et de donner le meilleur de vous-même justement dans ce voyage mystique qu'est la vie. Bref, pas trop de formalités. Aujourd'hui, je vous propose de lire avec moi un article que j'ai déniché sur Internet. Déniché, pas tant que ça, ce sont des suggestions sur MSN. Et en anglais, je vais vous le traduire vers le français. Et c'est un article qui va vous permettre de voir comment, de façon pernicieuse, comment subrepticement, petit à petit, les seigneurs ténébreux nous mènent vers cette idéologie mortifère qu'est la rébellion contre l'Éternel, qui évidemment n'est pas présentée sous cette étiquette-là. C'est tout simplement une sorte de remise en question des desseins divins, des desseins qu'il y a jusqu'à quelques dizaines d'années étaient encore la chose la plus évidente, la plus banale, qui petit à petit sont en train d'être remis carrément en question, une goutte à la fois, une goutte à la fois. Le titre de l'article est 20 bonnes raisons pour ne pas avoir d'enfants. 20 bonnes raisons pour ne pas avoir d'enfants. Et c'est un article bien entendu de propagande qui fera beaucoup de plaisir aux féministes extrémistes ou aux féministes en général, vu que dans une forte mesure elles ont toujours eu le toupet d'en arriver, de se convaincre qu'en fait si cette fonction leur avait été assignée, c'était à cause de la volonté du patriarcat de les opprimer, comme si c'était le patriarcat qui avait établi que ce serait elle qui donnerait la vie et non les androphores. Littéralement du luciférianisme. Bref, je vous suggère de lire avec moi cet article et vous allez voir comment petit à petit ils instillent ces idées-là qui, évidemment, dans les esprits de beaucoup, prendront pied pour donner lieu à des comportements, à des choix de vie qui sont littéralement mortifères. Mortifères dans la mesure du détachement, de l'éloignement d'une fraction d'avec les desseins divins qui, en fait, dans ce plan de matérialité, ne servent qu'à notre propre rédemption. Voyons voir l'article. Et voilà, donc le titre de l'article c'est 20 good reasons not to have children. Traduction, 20 bonnes raisons pour ne pas avoir d'enfants. There are many great reasons to have kids, from unconditional love to a sense of meaning in your life. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs bonnes raisons d'avoir des enfants, partant de la volonté de partager, de donner un amour inconditionnel jusqu'à la recherche, la quête d'un sens à la vie. But there are also many good reasons not to have children. Here are 20 of them. Mais à côté, il y a aussi de bonnes raisons pour ne pas avoir d'enfants. Il y a aussi 20 parmi ces raisons-là. Et vous voyez bien que déjà le titre même annonce le programme de l'article, qui semble être bien entendu un simple thème de débat, un sujet anodin, mais qui ne l'est pas. En fait, il ne devrait pas exister de bonnes raisons pour ne pas avoir d'enfants. Bien entendu, il s'agit là de bonnes raisons pour choisir de ne pas avoir d'enfants. Les seules raisons valables pour lesquelles un individu n'aurait pas d'enfant ou bien ne se trouverait pas en train d'accomplir ce rituel cosmique sacré, ce seraient des raisons indépendantes de sa volonté, telles que par exemple la stérilité ou bien encore l'infertilité et autres, quoi.
À partir du moment où ça dépend de notre volonté, on a, dans une forte mesure, en tout cas, principalement les gynophores. Vous savez que de la gynophore et de l'androphore, c'est ce dernier qui, dans de rares cas cependant, pourrait être exempté dans une certaine mesure de cette responsabilité-là. Mais il faut que la raison soit quelque chose de vraiment plus grand, tel que par exemple beaucoup de prophètes qui, du fait de l'importance de leur mission, se sont trouvés à ne pas avoir d'enfants. Mais dans le cas des gynophores, c'est obligatoire. Comme je vous l'ai dit si souvent, et ceux qui suivent cette chaîne le savent très bien, il n'est pas de gynophore qui soit capable d'apprendre à aimer, qui ne soit pas passé par le rituel sacré de procréation. Absolument pas. Une fois de plus, les cas d'infertilité sont à exclure. Je parle de la grande majorité de gynophores qui, justement, sont normalement dotés, qui ont tous leurs organes en place. On sait parfaitement que les seigneurs ténébreux, Ho'ak, le détesteur de toutes choses, de toutes bonnes choses, notamment le détesteur, celui qui est et déteste tous les desseins divins, a pour but ultime de réduire de beaucoup, et de beaucoup même, la population du monde, pas que d'un continent, pas que de l'Afrique ou bien de l'Europe, mais du monde entier, de façon à avoir une population mondiale plus facilement contrôlable. Il faut que ce soit un nombre moindre. Évidemment, tout ceci s'inscrit bien entendu dans cette tentative de contrecarrer le plan de rédemption de l'humanité. Mais ne digressons pas, concentrons-nous sur ces 20 raisons qui seraient pour eux, à leur sens, bonnes pour ne pas avoir d'enfants. Vous allez entendre des blasphèmes de la plus haute gravité. Donc la première raison, kids cost a lot of money. Écoutez ça, les enfants ça coûte beaucoup trop cher. C'est terrible. Après, c'est clair que dans une forte mesure, dans la société contemporaine, c'est vrai que ça coûte vraiment beaucoup que d'élever un enfant. Sauf qu'ils ne vous disent pas que ce sont eux-mêmes, ces seigneurs ténébreux-là, qui ont créé un contexte favorable justement à la quasi-impossibilité d'élever sereinement de jeunes enfants, du fait du coût que cela représente. Aujourd'hui, non seulement parce qu'ils ont créé tout un tas de besoins littéralement factices, tant dans les esprits des parents que dans ceux des enfants, bien entendu. Vous avez des gynophores et parfois même, malheureusement, des androphores aussi, qui diront que leurs enfants doivent absolument porter des habits de marque, des griffes. Il faudra des parents qui sont incapables de se contenter justement de simples vêtements, ce qui aura l'effet bien entendu de les stresser, d'en rajouter au coût que représente l'éducation d'un enfant. À côté de ça, justement, ils ont amplifié cette culture du matérialisme, dans les esprits des enfants. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on se trouve dans la situation où, au final, élever un enfant, ça semble coûter si cher, mais ce n'est absolument pas le cas. Si vous vous donnez la peine de tailler, par exemple, tout le superficiel qui va en général en vêtements, en sorties inutiles, en gadgets et tout, vous verrez qu'en fait, il vous en reste encore beaucoup d'argent, suffisamment en tout cas pour prendre le plus grand soin de votre progéniture. Sans autre. Je ne pas en train d'enregistrer. Donc ils nous disent, raising kids isn't cheap, especially in our modern developed world. For many, the high price tag of having a baby is a major deterrent. According to Investopedia, the average middle-income family with 2 children will spend on average $310,000 on child costs from birth until the age of 17. Élever un enfant, ça coûte cher, principalement, surtout dans le monde moderne, à cette époque, dans le monde industrialisé.
Et pour beaucoup, le prix, ce que ça coûte que d'avoir un enfant, est une sorte de déterrant. D'après Investopedia, la famille moyenne ayant un revenu moyen avec 2 enfants dépensera en moyenne 310 000 $, pour leur enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. Comme dit tout à l'heure, ce sont des dépenses qui sont extrêmement amplifiées dues à la culture du matérialisme. Ça ne coûte pas si cher normalement que d'élever un enfant, absolument pas. Les pauvres le font très bien. Il y a beaucoup, évidemment, c'est pas, ce n'est certainement pas pour encourager les personnes à faire des enfants à l'africaine, c'est-à-dire sans avoir un plan bien précis quant à l'avenir de cet enfant. Mais ce sera un autre sujet pour un autre jour, le cas justement de l'Afrique dans son ensemble. Passons à la deuxième raison. Kids will make you sleep deprived. Un bébé, un enfant, ça vous privera de sommeil. C'est fou, quoi. Là, vous avez littéralement l'idéologie luciférienne, quoi. Kids will make you sleep deprived. Que votre enfant vous empêche de dormir parce qu'il a besoin de téter, soit parce que ses rythmes physiologiques de sommeil sont complètement chamboulés, sont différents des vôtres. En quoi la chose sera-t-elle un problème? En fait, c'est l'une de ces choses-là qui constitue justement la beauté de cette expérience. Kids, especially newborns, can keep you up at night. Les enfants, surtout les nouveau-nés, sont capables de vous tenir éveillé la nuit, comme si c'était un problème. Vous comprenez bien que ces arguments-là s'adressent principalement aux gynophores de cette époque moderne, qui sont un concentré d'ego qui ne pensent qu'à soi. C'est-à-dire, dites-vous bien qu'il y en a beaucoup qui justement en arrivera à en vouloir peut-être à un bébé du fait qu'il les empêche de dormir. Especially newborn can keep you up at night. But it's not just newborns. Mais c'est pas que les nouveau-nés. Older children get sick, have nightmares, need to go to the bathroom. Les enfants un peu plus grands tombent malades, ont des cauchemars, ont besoin d'aller à la salle de bain. Vous écoutez ça. Peut-être que les enfants désormais devraient s'excuser du fait de tomber malade ou alors d'avoir des cauchemars et d'avoir besoin du confort, d'être réconfortés par leurs parents. C'est littéralement une sorte de désensibilisation, une sorte de propagande qui ici promeut justement une haine, pas une haine, ou bien une certaine hostilité à l'égard du statut de parent, qui pourtant est une chose très belle. Ça ne suffisait pas déjà qu'ils aient fait des gynophores modernes, des monstres qui sont capables de détruire des familles pour leur saute d'humeur. Il fallait aussi qu'ils trouvent le moyen de blâmer dans une certaine mesure ces pauvres créatures, ces jeunes enfants. Et dites-vous bien que tous ces arguments constituent aussi dans une forte mesure une sorte d'incitation à l'acceptation des pratiques des IVG. It's no wonder that according to researchers as reported by The Guardian, new parents face up to 6 years of sleep deprivation. Ce n'est pas une surprise, d'après les chercheurs certains chercheurs qui se trouvent, vous pourrez cliquer sur ce lien pour voir de qui il s'agit exactement. C'est pas une surprise si, d'après les chercheurs, comme reporté dans le Guardian, les nouveaux parents sont confrontés à environ à une privation de sommeil sur 6 ans. Et alors? Passons au prochain argument. Kids are bad for your romantic relationship. Les enfants, c'est pas bien pour votre relation romantique. Dites-vous bien que, mes chers amis, c'est vrai que
en tant que personne vivant dans ce siècle-ci, on aurait beaucoup de la peine à accepter cela, ou bien à se représenter cela, mais la sexualité est une activité de procréation et non de recréation. C'est une activité de procréation essentiellement. Après, ça nous donne beaucoup, ça nous recrée aussi, ça nous donne beaucoup de plaisir, mais c'est un plaisir, c'est un avantage collatéral en réalité. Le premier but, ça devrait être la procréation. Mais non, ici, la relation romantique, ici, on sait parfaitement que lorsqu'il parle de relation romantique, il s'agit essentiellement des rituels d'adulation d'Astarté. Et voilà, d'après eux, la présence d'un enfant, ça détruira. Mais oui, absolument, puisqu'en fait, on n'est pas censé passer le temps justement à nous donner à ce type de rituel d'adulation. Que non, absolument pas. As reported by CNN, your romantic relationship will suffer once you have children. Ainsi que le note la CNN, votre relation romantique souffrira une fois que vous aurez des enfants. De toute façon, même s'il n'y en avait pas, on sait combien les gynophores, ça se lasse facilement. Votre relation romantique, si tant est que c'est une bonne chose que de continuer à naviguer dans cette bulbe qui voudrait qu'une union soit une suite justement de rituels romantiques de A à Z, ce qui est absolument impossible, ce n'est même pas souhaitable en fait. Et quoi de plus normal? C'est pour quelque chose de plus noble, c'est-à-dire prendre soin de la progéniture. In fact, researchers have found that the rate of the decline in relationship satisfaction is nearly twice as steep for couples who have children than for childless couples. The reason, instead of being lovers, you are now parents. And your focus tends to be on your children, not your spouse. Donc ils disent là, en effet, les chercheurs ont découvert que le taux de déclin, ou bien voilà, le déclin dans la satisfaction dans les relations amoureuses est presque doublement, nearly twice as steep for couples who have children than for childless couples. Ah voilà, donc le taux on va dire quoi, de satisfaction, de la satisfaction qu'on peut avoir, qu'on peut atteindre du fait de la relation, le fait d'être dans une relation est 2 fois inférieur, celui des couples qui sont des parents est 2 fois inférieur à celui des couples qui par contre n'ont pas d'enfants. Donc vous voyez clairement qu'ici c'est carrément une incitation à ne pas procréer, à ne pas faire d'enfants. C'est une façon pour vous décourager les personnes. The reason, quelle en est la raison? Instead of being lovers, you are now parents. Plutôt que d'être des amoureux, des amants, maintenant vous êtes des parents. Et your focus est votre focus principal, vous tendez à vous concentrer principalement sur vos enfants, pas sur votre épouse. Et il est absolument normal qu'il en soit ainsi. Il est absolument normal qu'il en soit ainsi. C'est une société complètement, qui a complètement embrassé les seigneurs ténébreux qui veut que des personnes préfèrent le statut d'amant à celui de parent, ou bien qui donnent que les populations donnent la priorité au statut d'amant plutôt qu'à celui de parent. En fait, c'est horrible. Vous voyez, c'est très subtil, c'est presque anodin. La plupart des personnes qui liraient ces arguments-ci, cet article-ci, se diraient c'est que des arguments plutôt innocents, anodins, mais non. C'est littéralement le satanisme, le luciférianisme dans son essence. C'est l'idéologie luciférienne, mes chers amis. Prochain argument. Kids are bad for your sex life. Là, je crois que je vais me concentrer simplement sur les titres des arguments. Après, vous pourrez les lire. Je vous mettrai le lien en description. Kids are bad for your sex life. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire, kids, les enfants, c'est mauvais pour votre vie sexuelle. Et les enfants devraient
carrément être mis au second plan. C'est comme la sexualité, elle devrait être mise au premier plan. C'est de la folie. Et intéressant aussi de voir, par exemple, que pour cet argument-ci, ils ont mis là, vous voyez, parent 1 et parent 2. On a là un couple de phallophiles. de la propagande à l'état pur. Ensuite, kids are terrible for the environment. Je crois que là, on touche littéralement l'horreur, quoi. Les enfants, c'est terrible pour l'environnement. Donc maintenant, les enfants, ce serait un facteur de pollution, quoi. Oh là là, ces gens-là, c'est... ah oui... Kids are terrible for the environment. C'est écrit là, c'est un article qui est carrément publié comme ça sur le net, sur un site MSN justement, .com. Kids are terrible for the environment. Ils sont arrivés à la conclusion que les enfants, c'est mauvais, ça pollue, c'est mauvais pour l'environnement. Conclusion, il ne faut plus en faire. Bien entendu, c'est une conclusion qui n'est pas dite comme ça de façon explicite, au final un peu quand même. Mais c'est une conclusion sous-jacente à laquelle arrivent les personnes qui déjà sont tentées par cette idéologie-là. Ils arrivent même de façon subconsciente. Prochain argument. Babies make a lot of trash. Les enfants, ça produit beaucoup de déchets. Donc, une fois de plus, justement, le facteur environnement. Les enfants, ça produit beaucoup de déchets. Du coup, il ne faut plus en faire. Et si vous en avez, songez à une IVG. En fait, c'est le message sous-jacent à ces arguments-là. Kids can hurt your earning power. Les enfants, les enfants pourraient endommager votre capacité à gagner de l'argent. Oui, parce que c'est un objectif plus noble que de prendre soin d'une petite créature, d'une petite âme, de lui montrer le chemin, de l'éduquer. Ça nous fait grandir. Évidemment, c'est un argument purement matérialiste que de dire que un enfant, ça endommage votre capacité à gagner de l'argent. Ici, ça part d'une prémisse fallacieuse qui est celle suivant laquelle la capacité à se faire du fric, ou bien le fric, serait beaucoup plus importante qu'une vie humaine. Une fois de plus, des arguments purement lucifériens. Ensuite, nous avons quoi? Kids can make it tough to get an education. Kids can make it tough to get an education. Vous voyez, une fois de plus, vous vous rendez bien compte que ça s'adresse principalement aux gynophores. Donc, avoir des enfants, ça peut rendre plus difficile que de vous éduquer. Du coup, renvoyer à plus tard, ou bien à défaut d'y renoncer complètement, renvoyer à plus tard, le temps bien entendu pour vous de devenir infertile. C'est ce qu'ils ne disent pas. En fait, mes chers amis, que vous le vouliez ou non, ça pourra être douloureux pour beaucoup. L'instruction, l'éducation, bien l'école, disons ça comme ça pour les gynophores, je vous assure que c'est nocif. Un gynophore gagnerait beaucoup plus à se concentrer tout simplement à respecter, à honorer le rituel sacré de procréation. Absolument. Ce qu'elle gagne de son éducation, ce sont des avantages purement matérialistes dont les effets, dont les bénéfices s'arrêteront absolument dans ce monde-ci. Et pas tant que ça, en fait. C'est du vide. Ce sont de profondes vanités. Mais je crois, de toute façon, maintenant on le dit dans l'espoir que quelques personnes, justement, réussissent à transmettre, à inculquer les bons idéaux à leur progéniture. Nous savons parfaitement qu'à ce point-ci, nous sommes déjà dans la zone de non-retour. Vous voyez, ces gens-là, désormais, ils sont assez décontractés dans leur propagande à l'avantage des seigneurs ténébreux. Kids can cause you to lose friends. Les enfants, avoir un enfant, ça peut vous faire perdre des amis. Ah oui, en fait... même sans enfant, on en perd des amis. On est même censé en perdre. C'est la chose la plus normale. Ça arrive. Puisque de toute façon, chacun, au final, est seul devant son destin. Kids are bad for your health. Et là, il ne le dit pas. Ils le disent comme ça. De façon, après nous avoir fait un massage cérébral,
avec les premiers arguments qui étaient essentiellement des prémices, là, ils le disent comme ça ouvertement. Kids are bad for your health. Les enfants, c'est mauvais pour votre santé. Ensuite, kids are bad for your mental health. Encore presque le même argument. Les enfants, c'est mauvais pour votre santé mentale. Là, ça se lie un peu au stress partum. Et rappelez-vous toujours que, et ça, bien entendu, je ne voudrais pas pécher de superbe, mais je crois bien que c'est bien sur cette chaîne-ci, c'est avec le docteur Rando que vous avez compris pourquoi, ce qu'était le stress postpartum. Et pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'écouter, entendre parler justement de ce phénomène-là, vous devez savoir que lorsque une gynéphore est enceinte, c'est une programmation faite par l'Éternel, il y a toute une tempête d'hormones dans son cerveau, dans son corps qui se déchaîne pour l'obliger à aimer cette créature qu'elle va fabriquer. Sans quoi, gynéphore, elle n'aimerait pas cette créature-là, quoi que ce soit son enfant. C'est pour l'obliger à aimer son enfant. Et lorsque, après l'accouchement, il n'y a plus cette tempête hormonale-là, il y a beaucoup de femmes qui éprouvent ce stress postpartum, qui se sentent, comment on va dire ça, qui éprouvent une certaine hostilité à l'égard de cette petite créature innocente qu'elles viennent de fabriquer. Pourquoi ? Parce que c'est leur nature qui revient au galop, tout simplement. Et on a chez qui c'est si aigu qu'elles sont même tentées de cannibaliser l'enfant ou bien de le balancer comme ça par la fenêtre. C'est leur nature qui revient au galop. Et vous allez vous dire, mais pourquoi n'aime-t-elle pas les enfants? Parce qu'en une gynéphore est encastré un esprit rebelle à l'autorité de l'Éternel. Aussi simple que ça. Un esprit qui a, on va dire quoi, dont la capacité à aimer le bien, a été fortement endommagée. Et donc elles sont encastrées dans des corps de gynéphores pour apprendre justement à nouveau à aimer sous le leadership, sous la guidance d'un endophore qui lui sait déjà si bien le faire, qui lui contient un esprit qui en est déjà capable. Ah oui mes chers amis, ah oui. Donc elles vont dire kids are bad for your EDs. Les enfants c'est mauvais pour votre santé mentale. Du coup, une jeune gynéphore qui peut-être tombera enceinte, pour peu qu'elle ait 2-3 nausées, elle dirait ah là ouais c'est à cause de cet enfant, qu'est-ce qu'elle ferait? La prochaine clinique d'avortement. Tragic mes chers amis. Very tragic. Ensuite, kids can stress you out. Les enfants ça peut vous stresser. Merci pour l'information. Kids can damage your social life. En fait, ils recyclent pratiquement les mêmes arguments en question de nous les incruster dans l'esprit. Kids can damage your social life. Ça se lie à l'argument de tout à l'heure, comme quoi les enfants, ça peut vous faire perdre des ennemis. Mais quoi de plus normal? C'est pour une très bonne raison. C'est pour une très bonne raison. Kids can lead to divorce. Kids can lead to divorce. Non, c'est pas les enfants qui mènent au divorce. On dirait que c'est le mariage en fait qui mène au divorce. À la limite. Mais bon, la vérité c'est quoi? C'est que on sait, dans la plupart des cas, ce sont elles qui détruisent et qui demandent le divorce, soit parce qu'elles veulent une autre rente stable avec. Elles veulent reconquérir leur liberté avec une rente stable, un supplément de salaire, soit simplement parce qu'elles voudraient retourner à leurs études d'anatomie du piquet. Hélas, c'est la triste réalité. Donc, c'est essentiellement les gynéphores qui mènent au divorce, certainement pas les enfants. Kids contribute to climate change. Les enfants, ça contribue au changement climatique. Une fois de plus, les enfants, ça pollue. C'est fou, quoi. Ces gens trouvent que les enfants, ça pollue. En fait, ce qu'ils font, c'est une préparation. Ils nous apprêtent. Predictive programming. Commence à le dire maintenant. De sorte qu'à force de lecture, évidemment, c'est pas que sur un tel site, c'est tout un arsenal, justement, de propagande. Il y a ça, après, il y a l'image dans le cinéma, dans
dans les journaux, partout, à la télévision, dans les universités. Par exemple, toujours dans le sens de cette propagande mortifère dont le but est de nous couper définitivement de l'éternel. Il y a la théorie du genre, par exemple, qui bien entendu est une super connerie qui n'a ni tête ni queue. Kids kill your me time. C'est vraiment fait pour les gynophores. Kids kill your me time. Les enfants, littéralement, c'est les enfants tuent votre temps à vous. C'est-à-dire le temps que vous pouvez vous couper pour vous-même. Pour faire quoi? Probablement pour naviguer sur Tinder, j'imagine. Tragic. Ensuite, kids education cost a fortune. Ah ouais, kids education cost a fortune. Le même argument tout à l'heure, ça coûte cher que d'éduquer un enfant. Kids don't move out these days. Les enfants aujourd'hui ne sortent pas, ne s'envolent pas du nid. Voilà, on dirait c'est comme ça. Ah ouais, parce qu'ils ont été complètement évirés, ils ont été féminés. Au final, ça veut rester dans les jupons de maman toute la vie. Ils grandissent sans l'autorité parentale, sans la discipline du père qui est censé lui enseigner justement à être fort. Un enfant qui grandit sous le regard sévère de son père, sévère mais bienveillant et amoureux de son père, à un certain moment prend plaisir à l'idée de s'envoler du nid familial, de s'en aller pour affronter ce monde justement, ayant à l'esprit l'expérience de son père. Mais vu que ces mentes religieuses se débarrassent très volontiers du père, de plus en plus, il grandit avec quoi? Avec la tendresse de la mère, et il ne veut jamais s'en séparer. Dès qu'il met le pied dehors, il a l'impression que tout est... pas l'impression, il voit que tout est brutal, mais il n'a pas été préparé pour cela. C'est pas avec la tendresse, avec la tendresse qu'on forme des hommes prêts à affronter le monde. Il n'est que normal qu'après, les gars ne veulent pas quitter le nid. Kids ruin your clothes. Mais quelle bêtise ça! Les enfants, ça détruit vos vêtements. Et alors, vous imaginez ce type d'argument, ça prendrait pied parfaitement dans les esprits de ces personnes-là qui seraient capables de repousser un enfant qui accourrait vers eux pour les embrasser. Vous imaginez un petit enfant de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, qui vous voit, il a tellement de la joie, il est content de vous voir, mais vu qu'il est tout plein de confiture, de marmelade, il y en a qui sont capables de dire « Ah ouais, j'ai un Gucci sur moi, là, je ne peux pas me permettre de le tâcher. » Et puis, ils sont capables ainsi d'infliger un tel micro-traumatisme à cet enfant, simplement parce qu'ils ne veulent pas tâcher leurs beaux vêtements. Évidemment, ces personnes sont libres, mais il n'en demeure pas moins que c'est tragique et c'est un indicateur de la superficialité et même du fait que cette personne ait embrassé cette idéologie dont il est question ici. Kids wreck your car. Les enfants, ça détruit vos voitures. Matérialisme, encore du matérialisme. Les enfants, ça détruit vos vêtements. Les enfants, ça vous stresse, ça vous rend malade, ça vous empêche d'avoir du temps, de prendre du temps pour vous. Toujours du matérialisme et l'égocentrisme. Matérialisme et égocentrisme. Et oui, là, c'était justement le dernier argument. Et oui, justement, pour résumer cet article, vous comprenez bien que ces personnes, les seigneurs ténébreux, ils ont déjà constitué un arsenal idéologique dont le but ultime, un arsenal idéologique mortifère, dont le but ultime est littéralement de nous habituer, de nous entraîner à une profonde hostilité envers les desseins divins. Une profonde hostilité, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on en arrive à un point où l'humanité, tout naturellement, sans qu'il ne soit besoin de leur dire d'aller dans une certaine direction, que l'humanité ait développé le réflexe d'être hostile à toute belle chose, à toute bonne chose, à tout ce que l'Éternel a fait, à ses desseins initiaux, qui en fait constituaient la beauté de ce monde-là.
et il en restera quoi? Il en restera une humanité complètement perdue, désorientée, incapable de comprendre ce qui lui arrive, incapable de comprendre ce qu'elle est censée faire pour pouvoir comment dire, ne plus éprouver le profond malheur, la profonde angoisse dans laquelle elle se trouvera. Et ce sera bien tragique, mes chers amis. Et c'est pour cette raison que, qui que vous soyez, athée ou croyant, je vous recommande toujours de ne pas trop vous éloigner de la commune de Consayone. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randoridotto depuis la cour du palais communal de Consayone. Sawabona et la paix de Yah.